Peu de clients peuvent se permettre d'acheter un gibier entier. Alors, le chasseur préfère le couper en petits quartiers au prix de 100 francs CFA le morceau. Ce qui permet au moins nantis de s'en procurer. Ce type de commerce a donné lieu à un nouveau vocabulaire, coupé-coupé ou moutoué-moutoué en langue locale. La fille du chasseur Simangoyi peut circuler dans le village pour écouler son moutoué-moutoué. Quelques morceaux de viande pour améliorer l'ordinaire des foyers. Mais la clientèle pour la viande de brousse ne réside pas uniquement au village. Les détaillants ou revendeurs viennent de toute la région pour s'approvisionner auprès des chasseurs. Bonjour papa. Bonjour. Ah, tu es arrivé? Oui. Ah. Qu'est-ce qui vous plaît? Non, je voulais prendre le tout. Le tout? Oui. Ah d'accord, donc on fait le prix. Moi, la conservation, on les met dans les sacs à viande pour conserver la viande au village, dans les compléments. Et une fois, en voulant se déplacer, on met dans les sacs. Si c'est un jour que le train passe, on apprête le train ou les cars. Et lorsque le train que nous connaissons fait 2-3 jours en route, vous n'avez pas peur de trouver votre viande pourrie? Oui, c'est là notre grand souci. Lorsqu'on transporte la viande avec les caprices du train, arrivant en chemin, le train tombe en panne, bon, la viande commence à se décomposer. Et on a des difficultés vraiment pour notre colis qu'on amène à douceur de léser. Ensuite, il faut prendre la route ou le train pour aller revendre ce gibier en ville. Pas de glacière, aucun moyen de conservation. Il faut faire vite avant que la viande ne se gâte. La nièce du chasseur a choisi le train. Une partie du gibier est revendue aux voyageurs, mais là, les morceaux sont cuits. Augustin, lui, se rend à Brazzaville pour revendre le produit de la chasse. Il mettra 2 jours, son gibier aussi. Marché total, Brazzaville. Ici, les conditions d'hygiène laissent à désirer. Aliments exposés à même le sol, mouches, chaleur, poussière. Un véritable bouillon de culture. Fin du voyage pour Augustin. Son gibier va rejoindre l'étal du boucher. Dans les grandes villes, vous voyez que les aliments, les coupés sont exposés à l'air libre. D'abord, même au niveau du marché, c'est exposé à côté des poubelles. Et en dehors de ça, lorsqu'ils sont exposés à côté des ruelles, c'est carrément exposé à une grande pollution. Il y a les voitures qui passent, vous avez la fumée de ces voitures, vous avez de la poussière également qui passe. Donc, vous avez en dehors de ça, les gens qui passent parfois, qui toussent, qui font n'importe quoi. Donc, c'est exposé, toutes les microbes se reposent sur ces aliments qui sont laissés à ciel ouvert. Vous avez les mouches qui proviennent des toilettes, ainsi de suite, qui viennent s'exposer sur ça, c'est à ciel ouvert. Et les clients qui viennent, ils les payent sans s'en rendre compte. Ils payent, ils vont manger comme ça pendant que les mouches sont déjà exposées sur ces aliments. Ça prend une exposition terrible, donc provoque des grandes maladies. Ce manque de respect des règles élémentaires d'hygiène n'est pas sans risque pour le consommateur. Sous le microscope, bactéries, E. coli, salmonelle, staphylocoque, la liste est longue.
Je peux dire qu'on n'apprécie pas trop bien ce phénomène-là, sauf que la répression n'est pas de